الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, le thème de notre khutbah est n'aidez pas le diable contre votre frère. N'aidez pas le diable contre votre frère. Comme vous le savez, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a envoyé un excellent modèle qui est notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, vous avez dans le messager d'Allah un parfait exemple à suivre. Le meilleur exemple pour nous, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et notre prophète alayhi salatu wa sallam a formé une génération qui n'a pas eu dans l'histoire son semblable. Une génération d'hommes qui ont été des alliés d'Allah. Il s'agit des compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam. Il s'agit des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment les a-t-il formés? Comment les a-t-il éduqués? Il a pris en compte la nature différente de chacun d'entre eux et il a fait preuve de beaucoup de miséricorde et de douceur envers ceux qui étaient loin d'Allah, envers les pécheurs, envers les désobéissants. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit dans le Coran فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. C'est par une miséricorde d'Allah que tu as été si doux envers eux. Et regardez la suite du verset. Allah Ta'ala dit au prophète, si tu avais été rude, avec un mauvais comportement, au cœur dur, il se serait enfui de toi. Et c'est une réalité. Les gens fuient les mauvais comportements, fuient les gens qui sont durs, qui sont méchants. On ne veut pas les fréquenter. Si tu avais été rude au cœur dur, il se serait enfui de toi. Et donc notre bien-aimé alayhi salatu wassalam a été très doux, sage, bon, bienveillant, plein de miséricorde envers ceux qui étaient autour de lui, qui faisaient des petits péchés, voire des grands péchés, voire même qui associaient Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on va se concentrer sur un récit. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un récit qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et il y a plusieurs versions de ce hadith. Ce hadith-là nous parle d'un jeune compagnon qui s'appelait Abdullah radiyallahu anhu. Et ce jeune avait de l'humour et il faisait rire le prophète alayhi salatu wassalam. Ce jeune faisait rire le prophète alayhi salatu wassalam. Et il est rapporté qu'il faisait également des cadeaux au prophète alayhi salatu wassalam, mais il lui arrivait même de s'endetter pour acheter des cadeaux pour le prophète sallam. Et il faisait cela pour exprimer l'amour qu'il avait pour le prophète sallam. Seulement Abdullah radiyallahu anhu, cet homme qui faisait rire le prophète alayhi salatu wassalam, il a été éprouvé dans sa vie par un péché qui est la consommation de l'alcool. Et il avait même été sanctionné à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam pour avoir consommé de l'alcool. Et il avait fait cela même plusieurs fois. Abdullah, il part avec les compagnons, avec les musulmans à Khaybar. Les musulmans ont conquis Khaybar. Et à Khaybar, c'était une tribu juive, il y avait beaucoup d'alcool. L'alcool a été versé, donc endommagé. Et ce compagnon, il a faibli, il n'a pas pu résister et il a bu de l'alcool. Vous suivez? Il a donc été ramené au prophète alayhi salatu wassalam, puis il a été sanctionné pour cela. Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, il dit, certains parmi nous le frappèrent de la main, d'autres l'ont frappé avec leurs sandales et d'autres avec leurs vêtements. Un parmi les compagnons a dit qu'Allah le maudisse.
qu'Allah le maudisse, combien de fois l'a-t-on fait venir pour la même offense? Il l'a maudit parce qu'on l'a ramené trop de fois pour qu'il soit sanctionné pour le même péché, pour avoir consommé de l'alcool. Le prophète sallam a dit, ne le maudissez pas. Et regardez la réponse impressionnante du prophète sallam. Le prophète sallam a dit, ne le maudissez pas, car je jure par Allah. Allahu Akbar, le prophète sallam il jure qu'il aime Allah et son messager. Ne le maudissez pas, car je jure par Allah qu'il aime Allah et son messager. Et dans une version, il a dit, donc là, il y a plusieurs versions compilées, il a dit, alayhi salam, n'aidez pas le diable contre votre frère. N'aidez pas le diable contre votre frère. Vous le voyez dans une faiblesse, vous le voyez dans un péché, vous le voyez, il est dans une baisse de foi. N'aidez pas le diable à le détruire. Tendez plutôt la main à ce pécheur et aidez-le à se relever. Et ça, c'était le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Contrairement à un grand nombre d'ignorants, quand il voit aujourd'hui quelqu'un qui est dans le trou parce qu'il est tombé dans un péché, qu'est-ce qu'il fait? Il l'enfonce. Et ça n'a rien d'islamique. N'aidez pas le diable contre votre frère. Et dans une version, dans Sunan, le prophète sallam a dit, dites Allahumma aghfir lahu, Allahumma arhamhu, oh Allah pardonne-lui et fais-lui miséricorde. Voilà le comportement qu'on doit avoir, nous, envers quelqu'un qui est pécheur, qui est même peut-être tombé dans les grands péchés. Nous vous rappelons que consommer de l'alcool, ce n'est pas un petit péché, n'est-ce pas? C'est un grand péché. Et ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, n'aidez pas le diable contre votre frère. Quand quelqu'un vient maudire quelqu'un, vous savez qu'est-ce qu'il dit en fait? Quand il dit, la'natullahi alayk, qu'Allah te maudisse, c'est-à-dire qu'Allah te chasse de sa miséricorde. Le diable a réussi à l'avoir, il l'a fait tomber dans l'alcool ou la fornication ou un autre péché, et toi, au lieu de lui tendre la main, tu demandes à Allah de ne pas lui faire miséricorde. Mais est-ce qu'on est bien d'accord ou pas que ça sert qu'au diable? Un musulman sage qui réfléchit un minimum, quand il voit son frère dans une désobéissance, un grand péché, il ne le maudit pas. C'est haram, c'est un grand péché. C'est grave. C'est-à-dire, tu es en train d'aider le diable à le détruire encore plus. Mais comme les gens, malheureusement, ne sont pas bien éduqués islamiquement parlant, ils font n'importe quoi avec les pécheurs. Il n'y a qu'à voir sur les réseaux sociaux. Malheureusement, ils sont nombreux, elles sont nombreuses à aider le diable contre leurs frères, contre leurs sœurs. Comment? En cherchant leurs erreurs. Ils vont fouiller dans leur passé pour trouver des commentaires, des posts, des publications, des vidéos, des audios et les faire fuiter. Regarde, il a fait tel péché, il a fait telle erreur. Ils aident le diable ou pas ces gens-là? Oui. Ou bien, ils vont être heureux quand ils vont voir leur frère ou leur sœur tomber dans un péché. Moi, je me pose la question sur l'état de leur cœur, ces gens-là. Comment tu peux voir ton frère dans une désobéissance et t'es content? T'es heureux qu'il est tombé dans le péché. Enfin, il aura une sale réputation. Allez, on est débarrassé de lui. La hawla wa la quwwata illa billah. Sache que ni le prophète sallam ni les compagnons nous ont enseigné cela. Ton comportement, il est diabolique, rien d'autre. C'est malheureux de réaliser qu'un grand nombre de personnes aujourd'hui, leur guide, c'est Satan. C'est pas le prophète, alayhi salatu wassalam. Et pourtant, ils se disent musulmans. On les voit jeûner, on les voit prier, on les voit faire des efforts. De temps en temps, ils font du khair. Et ces mêmes personnes, ils vont aider le diable à détruire des musulmans et des musulmanes. Mais quel islam vous pratiquez? Vous vous moquez de qui? Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, lorsque l'on médite sur ce hadith avec Abdullah, on y voit qu'il a eu de la miséricorde et qu'il a toujours réussi à garder un lien avec le pécheur alayhi salatu wassalam. Et il a fait beaucoup d'efforts dans sa vie, pourquoi?
pour aider les gens à retrouver la foi, à augmenter leur foi, bi'idhnillah. Comme vous le savez, la nature de l'homme est faible. Nous ne sommes pas des anges. On tombe dans les péchés. Moi, comme vous, on fait des péchés. Petits, grands, chacun selon son degré de foi, chacun d'entre nous fait des péchés. Mais sachez qu'il est possible que même chez quelqu'un de pieux, une personne pieuse, il est possible qu'elle tombe aussi dans les grands péchés. Même une personne pieuse peut tomber dans les grands péchés. Qu'est-ce qu'on fait? On met des croix sur chaque pécheur et on ne leur parle plus? On s'éloigne d'eux? Non. On leur tend la main comme a fait le prophète alayhi salatu wassalam. Allah tabarak wa ta'ala, nous parlant des serviteurs qui iront au paradis, le paradis qui est aussi large que les cieux et la terre, eh bien, il nous est révélé dans le Coran qu'il est possible que ces personnes-là qui sont vouées au paradis tombent dans quoi? Al-fahisha, dhulm al-nafs, dans la turpitude, dans le fait d'être injuste envers eux-mêmes. Mais, qu'est-ce qui se passe chez eux? Yandamoun, ils regrettent. Ils se repentent. Un petit rappel les ramène tout de suite au chemin de la droiture, au repentir sincère. Ce jeune-là, il était dans la ville de Médine, à l'époque des pieux prédécesseurs des salafs. Ce jeune-là a côtoyé le prophète sallam et les compagnons. Et il consommait de l'alcool et il a fait ça plusieurs fois. Moi, si je vous raconte ce hadith, c'est pour qu'aujourd'hui, on fasse un parallèle avec notre monde actuel. Quand on voit un frère ou une sœur tomber dans un grand péché, il faut qu'on se pose des questions. Est-ce qu'on réagit comme le prophète sallam ou est-ce qu'on a tellement de haine et de colère et de méchanceté qu'on le fait fuir, voire on le fait abandonner la religion? Dernièrement, j'ai entendu des sœurs faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et j'implore Allah de guider nos sœurs qui, malheureusement, font, pour certaines, n'importe quoi en salissant le voile. En oubliant que le voile, c'est pas qu'un bout de tissu, il y a un comportement, il y a une pudeur qui va avec. Et qui, réellement, c'est vrai, certaines nous font honte. Mais, est-ce une raison pour l'humilier et la dévoiler sur le net? Il y en a une, elle a tellement été déchirée sur le net qu'elle a dit « je vais enlever le voile ». Allez, je l'enlève. Comme ça, vous allez arrêter de me dire « t'es voilé, je ne l'ai plus ». Est-ce qu'on est bien d'accord que ces gens-là qui l'ont attaqué, ils ont aidé le diable à la détruire? Oui ou non? Aujourd'hui, on voit une sœur, elle fait n'importe quoi, et elle a le voile, on lui dit « enlève le voile ». Un tel, il fait n'importe quoi, il fait la prière, on lui dit hey, « tu sais quoi, de toute façon, tu forniques, tu fumes de la drogue, arrête la prière ». Mais comment vous réfléchissez? Au lieu de lui dire « arrête la prière », dis-lui « arrête la drogue ». Au lieu de lui dire « enlève le voile », dis-lui « arrête le péché que tu fais et garde le voile ». Et il y a une chose qu'on oublie souvent. Vous étiez comme ça auparavant. Combien de personnes ont patienté avec toi? T'étais égaré, t'étais fatigant. Et les gens, ils ont patienté avec toi. Ils ont pris sur eux. Mais non, toi t'oublies. Tu crois que t'es né, t'étais pieux. Dans ton passé, il y avait aussi des moments sombres. Et il y a eu des gens qui ont été patients. Il y a des gens qui t'ont vu faire des choses folles. Et ils ont pris sur eux. Ils n'ont pas réagi à chaud. Ils t'ont appelé avec douceur. Ils ont été patients. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, tu as compris, ou tu commences à comprendre. Et ça, on l'oublie. On l'oublie. Cet homme, je vous le dis, je le répète, il est tombé dans l'alcool. L'alcool, Allah tabarak wa ta'ala n'a-t-il pas dit que l'alcool c'est quoi? Rissun min amali shaitan, une abomination, œuvre du diable. L'alcool c'est un grand péché. Le prophète a maudit 10 personnes qui traitent avec l'alcool. Parmi eux, celui qui consomme, celui qui boit de l'alcool. Le prophète dans Sahih Muslim, d'après Jabir radiyallahu anhu, le prophète a dit Allah a pris l'engagement de faire boire à celui qui boit les boissons alcoolisées Tinatul Khabal. Il dit au messager d'Allah, qu'est-ce que Tinatul Khabal? Il dit, c'est ce qui coule des corps des gens de l'enfer. Allahu Akbar. Celui qui boit de l'alcool, Allah a pris l'engagement de le faire boire le jour du jugement, ce qui coule des gens du feu, c'est-à-dire leur sueur, leur pu, etc. Le hadith, il est rapporté par l'imam Muslim. On voit ici que l'alcool, c'est un grand péché, et notre bien-aimé, alayhi salatu wassalam, comment est-ce qu'il agit avec Abdullah? Avec bienveillance. Et il continue à rire avec lui, alors que, il y a quelque temps, il venait de se faire sanctionner pour avoir
bu de l'alcool. Il était patient avec les pécheurs. On n'a plus cette patience. On fait da'wa à une personne 2-3 fois, après on dit oh il a de l'orgueil, il ne veut pas écouter, ils n'écoutent pas le rappel, ça ne sert à rien, je ne lui parle plus, allez je le bloque, c'est bon, je supplie ce qu'il fait, de toute façon il a décidé d'aller en enfer, psartou. Le prophète il n'a pas été comme ça. C'est pas comme ça qu'il s'est comporté avec ses compagnons. C'est pas comme ça qu'il a réussi à former une génération de héros. Parce que les compagnons du prophète sont nos héros. Et sachez aussi une chose, c'est qu'à l'époque du prophète la société de Nabi n'était pas divisée en deux. La partie des pieux et la partie des corrompus. Non, ils étaient mélangés. Ils étaient mélangés. Les pieux et ceux qui faisaient des actes de désobéissance étaient mélangés. Et la proximité des pieux avec les désobéissants a fait justement qu'il y a eu quoi? Par la grâce d'Allah, des repentirs, des conversions à l'islam, etc. Et c'est pour cela que garder une proximité et un lien avec ceux qui font des grands péchés, avec ceux qui désobéissent à Allah, ça fait partie de la sagesse. Couper les ponts complètement avec eux. On leur laisse qui à la fin comme fréquentation? Des mauvais comme eux? C'est toi qui as compris la religion, c'est toi qui, alhamdoulilah, tu portes une foi solide et qui a des connaissances religieuses pour appeler ces gens-là. Si toi tu t'écartes d'eux et un tel de même et un autre, etc., qui va les appeler Allah subhanahu wa ta'ala? Au contraire, la proximité des pieux avec ces gens-là et le fait qu'ils leur font des rappels, qu'ils les exhortent, va affaiblir leurs péchés, voire les faire disparaître, bi'idhnillah. Et j'aimerais aussi que tu te poses une question. Imagine après un grand péché que tu as fait, des gens ils viennent, ils t'insultent, ils te maudissent, ils t'emprisonnent dans ta réputation à vie, t'en sors plus. Tu t'es repenti, tu as, grâce à Allah Azza wa Jalla, aujourd'hui un nouveau mode de vie, etc. Et ça y est, c'est fini. On t'a emprisonné dans cette réputation sombre que tu avais dans le passé, t'en sors plus. Billah alayk, qu'est-ce que tu vas ressentir? C'est pas quelque chose de terrible à vivre, de douloureux? Est-ce que tu aimerais qu'on se comporte avec toi de cette manière-là, si tu tombes dans un grand péché? Comment tu aimerais qu'on soit avec toi? Eh bien, pense à ce point-là et sois bon envers les gens comme tu aimerais qu'ils soient bons envers toi si tu tombes dans un grand péché. Également, quand on regarde le prophète alayhi salatu wassalam, dans sa biographie, il n'a pas agi de cette manière-là qu'avec Abdullah. Non, les textes qui nous montrent ce comportement du prophète et des pieux prédécesseurs sont nombreux. Hatib ibn Abi Balta'a, radiyallahu anhu. Le prophète il décide avec les compagnons de conquérir la Mecque. Il se prépare et Hatib va écrire une lettre pour avertir les Mecquois du plan du prophète. Et donc cet acte-là est quelque chose de grave parce qu'il va dévoiler le secret du prophète. Mais lui, s'il va faire cela, s'il a fait cela, c'est juste pour que sa famille soit en sécurité. C'est ce qu'il va chercher, que Quraysh mette en sécurité sa famille, sait-on jamais. Parce que sa famille, elle était encore à la Mecque. Le prophète apprend l'information d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui lui dévoile par la révélation ce qui se passe. Puis, le prophète va envoyer Ali, Az-Zubayr et Al-Miqdad intercepter cette dame qui a la lettre. Et donc la lettre ne parviendra pas à Quraysh. Omar ibn Khattab, lorsqu'il reçoit cette information, il va traiter Hatib d'hypocrite. Et il va demander au prophète l'autorisation de le tuer. Parce que c'est de la trahison. Et si on est d'accord que Hatib a fait une erreur, regardez comment le prophète s'est comporté avec ceux qui ont fait des erreurs. Le prophète a dit à Omar, écoutez ce qu'il lui a dit, subhanallah. Il lui a dit, oh Omar, n'a-t-il pas participé à Badr, à la bataille de Badr? Subhanallah. Puis il lui a dit, sache qu'Allah a considéré les combattants de Badr et il leur a dit, faites ce que vous voulez car je vous ai pardonné. Faites ce que vous voulez car je vous ai pardonné. Cela veut dire qu'ils vont avoir dans leur futur une facilité de la part d'Allah pour faire les ta'at, pour faire des bonnes actions et donc obtenir le pardon d'Allah. Omar, il entend ces paroles et ses yeux se remplissent de larmes. Et j'aimerais vous poser une question. Imagine-toi à la place de Hatib qui entend le prophète te défendre de cette manière.
Abu Darda radiallahu anhu, il passe près d'un homme qui avait commis un péché. Un groupe de personnes était en train de l'insulter. Ils sont en train de l'insulter parce qu'il a fait un péché. Abu Darda, ce noble compagnon, il leur dit, voyez-vous s'il était tombé dans un puits, n'auriez-vous pas essayé de l'en sortir? Ils ont dit oui, certainement. Si cet homme-là, il était tombé dans un puits, est-ce que vous aurez cherché à le sortir du puits ou vous l'aurez laissé dans le trou? Ils ont dit oui, on aurait fait le nécessaire pour le sortir du puits. Donc il est en train de leur expliquer que là, il vient de tomber dans un péché, il est dans un trou, entre guillemets, il faut l'aider à sortir de ce péché. Et il leur a dit, n'insultez pas votre frère et louez Allah qui vous a préservé de tomber dans un tel péché. Allahu Akbar. Ça, c'est les pieux prédécesseurs. Pour ceux qui disent, on suit les salafs. Voilà comment ils étaient. Il a dit, n'insultez pas votre frère et louez Allah. Remerciez-le qui vous a préservé de tomber dans un tel péché. Et lui dire, ne devrions-nous pas le détester? Ce qu'on ne doit pas le détester, il a fait un péché, le prophète, Abu Darda. Abu Darda a dit, je déteste seulement ce qu'il fait. Et s'il abandonne un tel péché, alors il est mon frère. Et Ibn Taymiyyah, rahimallah, il a dit que la même personne, le même musulman, il peut avoir en lui de la piété et de la perversité. De la foi et aussi du kufr ou du shirk mineur. De la sunna et de l'innovation. De la bid'a. Et Ibn Taymiyyah, rahimallah, il dit, cette personne-là, qui va réunir l'obéissance et la désobéissance, eh ben, on va l'aimer à hauteur de ce qu'elle dégage, de ce qu'elle fait comme bien, et on n'aimera pas de lui, on détestera de lui le péché qu'il commet à la hauteur de sa désobéissance. C'est-à-dire que la même personne, on peut aimer en lui une partie, ok, et détester une autre. Donc on comprend qu'on ne blackliste pas un désobéissant en le classant sur le côté, ça y est, on le met en quarantaine et on ne parle plus avec lui. Non. Et il est possible qu'il change. Et combien de personnes par la bienfaisance sont changées? Le prophète a dit Ma kana ar-rifqu fi shay'in illa zana. Il a dit lorsque la douceur elle est dans une chose, elle ne peut que l'embellir. Et lorsqu'il est retiré d'une chose, elle ne peut que l'enlaidir. Mais de la douceur. Quand je vois aujourd'hui certains qui veulent corriger des frères ou des sœurs qui font n'importe quoi sur Instagram, YouTube, TikTok, Twitter ou autre, ils voient un mal, ils voient un acte blâmable, pour le corriger, ils insultent. Il prend lui-même des péchés. Pour corriger l'acte blâmable, il va humilier la personne. Il va salir sa réputation, sortir les dossiers de son passé. Mais est-ce que tu n'es pas d'accord que tu es en train d'aider le diable à détruire ton frère? Et le prophète, il a dit, n'aidez pas le diable contre votre frère. Pourquoi est-ce que tu refuses de suivre la religion comme il le faut? Combien de personnes ont arrêté de faire des bonnes actions parce qu'ils ont été critiqués? On a aidé le diable à les détruire. Ouais, vas-y, il fait la prière, il va à la mosquée, mais il fait ça à côté. Vas-y, arrête d'aller à la mosquée, t'es un mytho. Ouais, il va aller en Umrah, lui. Elle va aller en Umrah. Bah, c'est la fin du monde. Mais on sait très bien pourquoi ils vont à la Umrah. Ces hypocrites, ces mythos. As-tu ouvert son cœur pour connaître s'il est sincère ou pas? Personne n'a la connaissance de ce qu'il y a dans les cœurs à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et garde en tête une chose, la parole dure que tu voulais dire, garde en tête qu'elle a tout le temps son alternative. Tout le temps son alternative dans les bonnes paroles. Et apprends à te maîtriser, à contrôler cette colère que tu as pour sortir le meilleur de toi au moment de la colère, pour rapprocher la personne et ne pas la faire fuir. Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Wa qulu linnasi husna » Dites aux gens des bonnes paroles. Allah Ta'ala a dit wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan, et dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles. Et on doit patienter quand on fait la da'wah. On a appelé la personne plus d'une fois, elle n'arrête pas, elle s'affiche elle-même, elle nous affiche, elle fait honte à l'islam, elle fait honte aux musulmans, il fait n'importe quoi. Mais Abdullah, dans la ville de Médine, à plusieurs reprises, il a consommé de l'alcool. Est-ce que le prophète sallam il l'a affiché? Est-ce qu'il l'a humilié? Allah tabaraka wa ta'ala dit Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Avec sagesse et bonne exhortation, appelle les hommes à la voix de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Il nous manque quoi? La sagesse. On ne l'a pas. Tends la main à ton frère et à ta sœur. Ma sœur, tends la main à ta sœur, invoque Allah pour eux et ne te moque jamais de leurs péchés. Ne te moque pas d'un pécheur parce qu'il est tombé dans un péché. Et ne cherche jamais ses défauts. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il a dit
ce noble tabi'i, il a dit, j'ai vu des personnes qui n'avaient aucun défaut. Mais dès qu'ils ont commencé à dévoiler et divulguer les défauts des autres, Allah les affligeait de défauts. Et j'ai vu des gens qui avaient beaucoup de défauts, mais qui se taisaient sur les défauts des autres. Alors Allah les a débarrassés de tous leurs défauts. Ne te moque jamais d'un pécheur pour son péché. Le prophète a dit, quiconque se moque d'un frère pour un péché qu'il a commis, il ne mourra pas avant d'avoir commis le même péché. Tu te moques de ton frère parce qu'il est tombé dans un péché, tu ne mourras pas avant d'avoir commis le même péché. Le hadith est rapporté par Tirmidhi selon Mu'adh. Donc ces histoires de venir aujourd'hui te moquer sur les réseaux sociaux ou les afficher, c'est une mode aujourd'hui. Quelqu'un, il fait une vidéo, il fait n'importe quoi, voilà, il va fumer de la drogue, par exemple, hein, avec la barbe. Une personne va faire ce qu'on appelle un collage dans les réseaux sociaux. On va prendre un bout de sa vidéo, on l'affiche, et après, moi je suis le commentateur. Je suis le commentateur. Vous savez ce qu'il a fait, lui? Et je l'ai affiché sur le net. Alors écoutez attentivement, s'il vous plaît. Al-Mujahir bil-Ma'siyah, celui qui divulgue ses péchés au grand jour, qui ne les cache pas, ce n'est pas une médisance de parler de ses péchés, qu'il divulgue au grand jour. C'est-à-dire que si quelqu'un, on le voit tout le temps dans la rue en train de boire de l'alcool. Si moi je viens, je dis, non mais je vous parle d'un tel qui boit de l'alcool tout le temps. Là j'ai bien évoqué un défaut, ce n'est pas une médisance. Pourquoi? Parce que cette personne-là divulgue son péché au grand jour, ça fait partie des médisances autorisées comme le disent les savants. On a donc le droit de divulguer le défaut de celui qui le montre au grand jour. Par contre, en faire une vidéo et l'afficher, c'est pas bon ça. C'est interdit en islam, c'est haram. Pourquoi? Tu es en train de faire la promotion, la pub du haram. Imaginons que cette personne-là a embrassé une femme dans le haram. Ok? Imaginons que cet homme a embrassé une femme dans le haram. Ça a été filmé. Tu vas diffuser ça dans tes réseaux? À chaque fois que quelqu'un va voir ta vidéo, tu auras les mêmes péchés que celui qui a fait ses péchés. Ou bien il a insulté des mères. Malheureusement, c'est un fléau. On fera bientôt, Inch'Allah, une khutbah sur les gros mots et les insultes. Il a insulté des mères et je prends la vidéo, je la mets. Et donc chaque personne qui va cliquer sur ta vidéo, il va entendre des gros mots. Mais tu n'as pas le droit en islam de faire ça. C'est interdit. Donc si une personne s'est affichée elle-même et elle a fait quelque chose de haram, on ne prend pas cette séquence et on l'humilie. Non, on la contacte en privé, on fait dua, on fait da'wa, on peut parler du fléau en lui-même, ou même de la personne si elle représente un danger en mettant en garde contre elle avec des faits avérés, etc. Mais sans pour autant prendre la séquence vidéo et l'afficher dans notre compte. Ça, c'est pas permis en islam. Et pour terminer, à tous ceux et celles qui sont tombés dans des péchés, sachez que la miséricorde d'Allah tabarak wa ta'ala est immense. L'imam Ahmed rahimahullah rapporte dans son Musnad selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le diable a dit à notre Seigneur, par ta puissance et ta majesté, je les égarerai tant que leur âme est dans leur corps. Puis Allah lui a dit, par ma puissance et ma majesté, je leur pardonnerai tant qu'ils me demandent pardon. Tant qu'on va demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va nous pardonner. À nous de nous remettre en question et surtout de ne jamais aider le diable contre un de nos frères ou une de nos sœurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il améliore notre comportement. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde la sagesse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la clairvoyance. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité, la véracité dans les paroles et les actions, la piété.